On se retrouve pour une vidéo des produits finis. Alors il y a des produits effectivement, mais il y a aussi des livres. Donc voilà, j'ai ma petite panière juste ici avec tout ce que j'ai terminé. Et voilà, je voulais faire mon petit retour pour vous dire si je rachète ou je ne rachète pas, en tout cas ces produits-ci. On va commencer peut-être par les produits cheveux. J'en ai combien? J'en ai qu'un, bah ça tombe bien. Donc c'est une brume 3D de chez M. Voilà, celui-ci je l'ai acheté il y a vraiment très longtemps. Je l'ai enfin terminé, la bombe est vide et elle servait d'humidificateur en tout cas pour les cheveux bouclés pour tous les matins. Ça sent très bon, c'est pas mal, mais en vrai je pense que de l'eau fait tout aussi bien le job. Donc pour moi je ne rachèterai pas. Mais voilà, par contre elles sont vraiment très très bonnes. Ensuite je vais vous présenter un solaire. Un solaire mais plutôt on va dire un après solaire de chez Nuxe. Donc celui-ci il a été offert pour l'achat d'autres produits. Mais il existe à la vente, il sent très très bon. Ça c'est une évidence. Ça reste un après solaire, pour moi il n'y a pas de plus ni de moins à d'autres, mais en tout cas niveau de l'odeur, oui je pourrais racheter. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas parce que j'ai plein d'autres après solaires en tout cas à vider pour le moment. Donc voilà, mais il sent vraiment très bon. Je vais vous montrer ensuite un produit qu'on a terminé. Alors là c'est plutôt PA en l'occurrence, mais je voulais faire un retour, c'était sur ce produit juste là. Donc c'est le Biceptine Roll qui permet en fait si vous voulez de cicatriser beaucoup mieux. Si vous vous souvenez il y a quelques années de ça, il a eu un accident, je sais plus ça fait combien d'années, peut-être 2 ou 3 ans, il a eu un accident et il a été abîmé partout sur le visage. Voilà, mais voilà, il a eu 26 points de suture sur le visage et du coup on nous avait recommandé ça et c'est vraiment pas mal. Donc vous avez un embout pour mettre le produit et un embout pour on va dire rouler la cicatrice et donc en fait le but c'est d'abord d'aplatir ou de détendre les tissus avec la boule et après on applique le petit gel et franchement il y a vraiment du résultat. Je trouve qu'il y a des cicatrices qui se sont énormément atténuées, surtout au niveau de l'œil et de la joue. Donc voilà, écoutez, ça oui, si j'ai un moment d'autres cicatrices à réparer, je le rachèterai. Ensuite on va passer parfum. Alors là, parfum, c'est le No Rules, je sais pas comment on va dire, No Rules, bref, avec l'accent anglais, de chez Adopt. C'était la collection de la youtubeuse Oria et je l'ai terminé, il est vide, mais il sent tellement bon. En vrai, c'était un de mes parfums préférés. Malheureusement, je crois que c'était une collection limitée. Et du coup, je ne pense pas pouvoir le retrouver. Mais ça, c'était un de mes produits. Bref, en tout cas, un de mes parfums préférés. Et voilà, si jamais ils ressortent l'édition, j'irai en racheter un, c'est sûr. Ensuite, mascara. Passons au mascara. Hop. Donc ça, c'est un mascara couvrance de chez Aven. C'est un mascara marron. Et il est incroyable. D'ailleurs, c'est celui que j'ai sur mes yeux puisque j'en ai un autre en stock. Mais voilà, celui-ci, je l'ai terminé. J'aime énormément les mascaras marrons. Je sais pas pourquoi, ça fait peut-être un petit côté un peu plus naturel et en même temps, voilà, ça définit super bien les cils. La brosse est vraiment top. Elle est, voilà, elle est comme ça et elle est vraiment géniale. Donc, oui, celui-ci, je rachète, je valide. Et en plus, il est adapté vraiment pour les yeux sensibles qui ont de l'eczéma ou autre. Et voilà, il est vraiment top. Ensuite, en termes de maquillage toujours, on a des anti-cernes. Alors, ce sont des anti-cernes et je vais pouvoir vous faire une comparaison puisque j'en ai deux. Et j'ai plus de batterie, donc je vais aller chercher une nouvelle batterie, j'arrive.
Nous revoilà, j'ai changé la batterie, c'est bon, on devrait être ok pour la suite. Je disais donc que j'ai des anti-cernes. J'en ai deux à vous parler puisque j'ai terminé les deux et je peux vous comparer les deux. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est celui-ci de chez Maybelline. Donc ça, il se présente avec une petite mousse. Voilà. Alors, il est très pratique à utiliser. Il est vraiment top. Il y a deux choses que moi, je suis un petit peu moins fan. Bon, déjà, la couleur. Pour moi, elle est un peu trop foncée. Mais je ne sais pas si j'avais pris la plus claire. Là, j'ai un vrai doute. C'est la teinte numéro 6. Si c'est la plus claire, bon, c'est embêtant pour moi. Mais bon, ça c'est vraiment personnel. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, c'est pas assez couvrant. Mais c'est encore une fois mon point de vue. J'aime bien vraiment quand les cernes disparaissent complètement. Et là, je vous avoue que c'était pas le cas. En tout cas, pas sur ma peau. Donc, je ne rachèterai pas cet anti-cerne là. Je le compare du coup avec un deuxième qui est juste ici, qui pour le coup est beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, je vous mets la teinte. Hop. Oui, c'est la teinte 2. Et donc, c'est un anti-cerne de chez Primark. Et pour le coup, celui-ci, je l'ai beaucoup apprécié. Il était assez couvrant. Et au niveau de la teinte, il était vraiment très clair, ce qui permet de donner un côté très lumineux à l'œil, en tout cas au niveau du regard. Et ça, je valide. Donc oui, je pourrais le racheter, mais je ne le rachèterai pas pour le moment puisque j'en ai un autre que je viens d'acheter, je crois, chez Action. Voilà, dans le même style. Donc on verra si je le valide ou pas. Mais celui-ci, oui, je le valide. Ensuite, en termes de produits, donc je vais vous montrer le dernier. C'est un produit pour la maison. Il me reste vraiment un tout petit fond et je suis assez triste parce que je l'aime d'amour. Alors, c'est une brume, voilà, pour le linge et je le mettais régulièrement sur mon lit ou sur mes rideaux et donc il vient de chez Mue Mucho. C'est la senteur pur coton. Vraiment, c'était Caroline qui me l'avait offert d'ailleurs, si tu passes par là. Merci infiniment. Non, l'odeur est dingue. J'aime trop. Le petit hic, c'est qu'ils ont changé cette odeur-là. En tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir retrouvé la même odeur chez Mue Mucho. Elles sont toutes aussi bonnes, mais c'est pas la même. Et en plus je crois que le packaging est devenu un petit peu plus beige alors que là il est quand même relativement blanc-gris on va dire et bref, je valide à 100%. Aujourd'hui je l'ai racheté en gros spray mais du coup de la nouvelle version je suppose. Ça sent très bon mais voilà, particulièrement celui-ci c'était mon préf donc si l'odeur revient de celui-là à 100%, je rachète. Je valide quand même la nouvelle senteur qu'ils ont fait avec le pur coton. Pour terminer, je vais vous présenter du coup des livres. Voilà, des livres que j'ai terminés. Comme vous le savez, ce n'est pas un secret. Je suis chrétienne et tout ce que je lis, vraiment, ce sont à 95% que des livres chrétiens. Voilà. Et donc voilà, je vais vous faire un petit retour de deux livres en particulier que j'ai lus et que j'ai fortement apprécié. Donc le premier s'appelle Identité en crise, revêtir notre véritable identité en Christ. Et voilà, ça a été écrit par plusieurs femmes. Il se présente comme ceci. Vous pouvez le retrouver donc aux éditions Clés. Et alors, qui suis-je en Christ? Voici la question cruciale à laquelle toute femme chrétienne doit pouvoir répondre clairement. Qui suis-je? La réponse que nous donnons varie selon les saisons de notre vie et selon l'élément central sur lequel nous basons notre identité. Peut-être s'agit-il de notre réussite professionnelle, de notre situation de famille, de notre vie sociale,
Mais en tant que chrétienne, nous devons reformuler cette question. Pour savoir qui nous sommes vraiment et éviter la crise d'identité permanente, nous devons répondre clairement à la question « Qui suis-je en Christ ?» Ce livre donne la parole à 10 femmes qui explorent chacune un aspect différent de notre véritable identité en Christ et nous donne des outils pour la vivre au quotidien. Les questions proposées à la fin de chaque chapitre sont une ressource précieuse pour poursuivre la réflexion en groupe. Voilà, donc c'est un livre qui est extrêmement facile à lire. Vous avez des chapitres, des questions à chaque fin de chapitre. Voilà, et vraiment, il est super intéressant, comme il disait clairement, pour éviter toutes les crises identitaires que tout le monde peut passer. Voilà, quand il y a une identité, ou en tout cas un point sur lequel on s'est fixé notre identité, admettons mon identité professionnelle, voilà, je l'ai vraiment créé là-dedans et tout repose dessus et au final le jour où ça s'arrête, bah, tout s'écroule et je fais cette crise identitaire qui peut être terrible dans certaines situations. Et le but de ce livre, c'est de montrer qu'en fait que notre seule identité s'appuie sur Jésus et que du coup en fait à partir du moment où on a cette identité là, bah, elle vacille jamais et donc on évite toutes les crises existentielles qu'il peut y avoir dans la vie de chaque personne. Voilà, donc un livre que je recommande vraiment fortement. Et ensuite, je vous propose du coup un deuxième livre qui s'appelle Promesse d'une vie libérée afin de sortir des prisons de son enfance, qui a été écrit par Rodolphe Oberbeck, qui est un collègue à moi, voilà, pasteur avec qui je travaille actuellement sur un nouvel événement, voilà. Et pareil, c'est un livre vraiment que j'ai énormément apprécié. Je vais vous lire du coup la 4e de couverture. Il est temps maintenant de commencer votre cheminement de vie fort, de la vie d'en haut reçue en Jésus et des possibilités offertes par une meilleure compréhension des lois humaines. Partageant sa connaissance du développement physique et psychique, Rodolphe Oberbeck associe ici spiritualité chrétienne et psychologie humaine pour mieux penser sa vie. Alors penser P-A-N. Il nous montre comment Dieu dessine notre développement spirituel et nous amène à comprendre la source de nos difficultés quotidiennes en s'appuyant sur les travaux de psychanalyse d'Erik Erikson. Des pages étayées de nombreuses citations bibliques qui font le lien entre notre passé, notre présent et la vie à laquelle Dieu nous destine. Ce livre nous enseigne à mener une vie libérée des entraves de notre enfance, un self-help spirituel. Voilà, donc c'est un livre clairement que je recommande, que j'ai fini il n'y a pas longtemps et qui m'a vraiment apporté beaucoup. Donc voilà, j'encourage si jamais vous avez des petites choses dans votre enfance qui sont cachées ou enfouies, ce livre est vraiment top. Et enfin, je vais terminer juste par en profiter du coup de cette vidéo pour vous représenter mon livre. Donc pour la plupart, je pense que vous en avez déjà entendu parler. J'ai écrit mon témoignage, en tout cas celui que nous vivons et cette saison d'infertilité que nous vivons avec mon mari. Et voilà, c'est un livre que j'ai voulu colorer. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu, mais voilà, coloré, facile à lire. Vous avez voilà, toute notre histoire, hein, vous voyez un peu de photos dedans. Et dedans, vous avez voilà, toute notre histoire, des moments qui ont été peut-être les plus compliqués à vivre, comme d'autres plus légères, des délivrances clairement de douleurs. Voilà, il y a vraiment eu des guérisons, des choses qui se sont passées. Et ça, c'est par la grâce de Dieu, bien sûr. Et voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez le retrouver en barre d'infos. Je vous mettrai le lien de mon site internet. Et en ce moment, d'ailleurs, il y a un code promo. Je ne me rappelle plus, mais je vais vous le mettre juste ici. Mais avec ce code promo-là, vous avez les frais de port offerts. Donc voilà. Si vous connaissez des personnes qui vivent l'infertilité ou que vous souhaitez accompagner, peut-être que ça vous donnera des réponses à vos questions. Voilà, il a vraiment été écrit
en tout cas avec des mots justes, puisque j'ai retranscrit des vidéos que je filmais à chaque retour de mes rendez-vous gynécologiques, de mes rendez-vous PMA. Voilà, on vous parle de nos fausses couches, des démarches d'adoption, tout ça. Donc, si vous voulez vous le procurer, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, j'ai terminé ce petit retour de produits et livres terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que peut-être ça vous aura donné envie de lire certains livres ou bien même de prendre certains produits qui peuvent être même plutôt pratiques. Surtout, je pense aux produits de cicatrisation, voilà, qui est vraiment, vraiment top. Voilà, j'espère en tout cas que vous passez un bel été. Et en attendant de se retrouver très vite, je vous fais des gros bisous, soyez bénis et à bientôt. Ciao.